Alors, on a récupéré Kivan. Okey-doke. Donc on est 4 personnages maintenant. Et en fait, j'ai bien constitué un groupe provisoire. Il y a une autre voleuse qui m'attend par ici. Faut que je retrouve l'endroit exact, mais c'est par ici sur la côte. Et un autre personnage qui est à peu près par là et qui est excellent. Je pense qu'on va le recruter. Au pire, on fera l'expérience en route. Mais voilà, en tout cas, c'est pas une perte de temps. Donc j'ai, comme je disais, Kivan ici, qui est un rôdeur. Donc c'est un profil très similaire à celui que j'ai de mon personnage principal. Très bon archer. Il a un lien avec la nature. Il a quelques sorts, il me semble, avec la nature. Faut que je regarde ça tout de suite, mais je crois que oui. On va regarder ça tout à l'heure. Et peut-être après aussi aller se faire les ogres qu'on avait vu. Il avait une bonne paire d'ogres. Ça fera une bonne réserve d'expérience. Je pense que ça fera au moins 2000-3000 d'expérience. Histoire que certains de nos personnages montent un peu de niveau. Donc, on va essayer d'aller chercher donc, le personnage que je veux. Il est ici. Alors là, je crois qu'il y a beaucoup d'ennemis sur ce territoire-là. Il faut quand même être vigilant. Et on va mettre tout de suite à Kivan. Hop, on va lui mettre tout de suite, si je ne me trompe pas, il doit me rester un arc quelque part. Du moins plutôt un meilleur arc. Voilà celui-là. Donc on va mettre ça dans les mains de Kivan. Là, il est à 12, 7, 12. 12, 7, 12, faut que je retienne. Et on va voir. Ah non, pardon, c'était pas lui. C'était mon personnage principal. Donc là, il est à 13 et 3, 8. Et il va passer à 13, 5, 10. Donc il vaut mieux prendre cette arme-là. Hop, est-ce qu'on peut lui mettre autre chose? Non, je ne crois pas. Non, on va lui mettre par contre plus de flèches. Je pense pas qu'il puisse prendre une armure feuilletée. Ah si. Donc on va lui mettre l'armure feuilletée qui est une meilleure armure. Donc très logiquement, ça va faire baisser sa classe d'armure ici. Hop. Effectivement, classe d'armure à 1, ce qui est très bien. 1 aussi pour Kagan, 10 pour Edwin, mais c'est un mage, et 7 pour moi. Donc je devrais commencer aussi à chercher peut-être des choses qui me permettent de mieux me protéger, parce que là je suis pas très bien protégé. Bon, après mon objectif c'est pas non plus d'être très armuré, on va dire, parce que moi j'attaque à distance. Et j'ai toujours pas acheté la petite fronde pour l'ami Edwin. Allez, hop, brouilleux. Ça va pas être difficile là, on a beaucoup d'archers, ça va aller très très vite. On peut même risquer Edwin en première ligne. Non, c'est peut-être une erreur. Faut vraiment que j'ai trouvé une fronde, parce que là c'est catastrophique. C'est prendre des risques pour pas grand chose. Alors, on reprend. Il y en a un nouveau. C'en est fini de vos vies inutiles. Vous voyez, avec les archers, ça va très 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 vite. 2 archers déjà, et le boulot est fait. Et on va attendre par... Ouh là là, mais il y en a beaucoup là. On va envoyer Kagan faire le travail. Vous commencez à vos et Edwin en recul, en retrait. Encore une fois, voilà, ça va très 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 vite. Et voilà, arrive ce qui va arriver, je suis très content, on va pouvoir recruter un très très bon personnage, peut-être le meilleur personnage qui apparaît, je pense. Il y a toute une histoire autour de lui. It's about time you came through for me. I was beginning to wonder whether your incompetence was... Wait. This isn't right. You fool! I am not fully revived. Alors. I am diminished, damaged, and dangerously deteriorated. Donc ce que... J'attends qu'il finisse. Ce que je voulais dire, c'est Baylot. Baylot, c'est un sorcier drow. Donc encore une fois, c'est pas le meilleur personnage pour moi, parce qu'il n'est pas dans mon alignement. Il va être un alignement mauvais. Les drows ont toujours des alignements mauvais. Ou peut-être neutre au mieux, mais je crois que c'est mauvais. Et Baylot, en fait, c'est le protagoniste, enfin c'est l'antagoniste plutôt principal d'un add-on, d'un DLC, comme ils disent maintenant, enfin bon bref.
d'un ajout qui a été fait à Baldur's Gate, ça s'appelle les Fosses Noires, où vous êtes en fait dans un groupe et vous êtes des sortes de gladiateurs et vous affrontez des ennemis toujours plus forts. Bon, c'est pas un add-on qui a un grand intérêt, mais Balot c'est le personnage principal. Et là il apparaît, en fait il est passé d'un plan à un autre. Un plan, c'est il y a le plan terrestre, par exemple, il y a un plan astral, etc. C'est des espèces de, on va dire rapidement, des mondes parallèles. Et il a été abandonné par son serviteur. Donc là, on va lui parler. Il veut rechercher l'ombre terre, c'est-à-dire retourner en gros dans le pays des Drow. Il va pas pouvoir. On va lui demander, mais d'où tombez-vous? Donc là, on va dire, bah, on n'est pas capable, ou on va dire, on n'est pas capable de savoir où se trouve l'ombre terre. Donc il est très égocentrique, très prétentieux, très mégalomane. Bon, c'est normal, après c'est un sorcier, donc déjà, sorcier, elfe noir, c'est assez caractéristique. On va demander qu'est-ce que c'est, à qui ai-je l'affaire, à qui ai-je l'honneur. On va dire qu'on ne va pas s'agenouiller. Alors, c'est un peu ironique, mais on va répondre, c'est une honte comment un honnête homme comme vous s'est-il retrouvé dans une situation comme celle-ci. On peut dire, meurt elfe noir, c'est normalement un elfe noir dans ce monde-là, il se fait assassiner à vue. Donc là, on va dire, mais comment ça se fait, pauvre de vous, vous êtes là, tout seul. Donc là, on va dire, continue de parler. Donc il parle des Fosses Noires, effectivement. On va dire qu'on est passé par là. Comment vous avez pu capturer un djinn? On continue. Donc en fait, globalement, les elfes noirs sont pas très respectueux des humains ou des autres races, parce que c'est une race, on va dire, qui est très suprémaciste, qui est esclavagiste. Donc ici, il fait beaucoup d'efforts pour paraître gentil, on va dire, et il n'y réussit pas. Et il y a un autre elfe noir qui est recrutable dans le jeu, c'est Viconia. D'ailleurs, elle va se recruter pas loin, dans le coin, peut-être même sur la même carte. Et les femmes dominent dans cette société-là. C'est les femmes Drow qui dominent, les femmes elfes noirs. On va essayer de venir au but. Allez, on va dire qu'il vient avec nous. Et c'est un très bon magicien. Voilà. Donc on l'a avec nous. J'aime cet endroit. On prend de l'or, mais on perd 2 points de réputation parce qu'on a pris un Drow avec nous. Les Drows sont très mal vus. Alors c'est pas très grave parce qu'on reste populaire. On est à 13. Faut pas être trop populaire parce que sinon les mauvais personnages vont partir. Il faut pas être trop négatif, enfin, trop comment dire, impopulaire. Sinon c'est la guerre. Enfin, sinon on se fait attaquer de partout. Donc si on récapitule, on a ici un ensorceleur qui est déjà à classe 5. C'est pas mal une classe 5 hein, pour un sorcier. 36 points de vie, très bien aussi. Et oui, il est niveau 6, il est un niveau au-dessus de nous. Et par contre, c'est un massacreur. Il est très bon. Il a beaucoup de sorts ici. Il peut lancer 6 sorts de niveau 1. Il peut lancer 5 sorts de niveau 2. Etc. Donc on va voir tout ça tout de suite. Je sais que je le prends à chaque fois. C'est même un peu de la triche. Parce que, regardez. Voilà. Alors là, il a plein de sorts. 6 orbes chromatiques, 6 projectiles magiques, 6 acides de melf, 3 boules de feu. Il a déjà des boules de feu à ce niveau-là. Les boules de feu, voilà. On va rouler sur le niveau. On va rouler sur la quête principale parce que c'est extraordinaire. Donc c'est un très bon personnage. Très bon personnage. Donc ce que je propose maintenant, on va aller sur la côte. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller il manque le petit Kaga. Et on va aller sur la côte.
Et sur la côte, on va trouver un personnage qui est une voleuse. Pour faire un petit peu dans la variété, on va prendre une voleuse et on va se diriger enfin vers la quête principale. Donc maintenant, hop, on va essayer de faire rapide. Alors je crois que c'est par là et on va toujours aller vers le sud. Là, on va se faire attaquer, je pense. Non, ça. Et ce serait peut-être par là que j'ai vu les... Oui, c'est là, je crois que c'est là qu'on a vu les ogres. On va essayer de se les faire s'ils sont encore là. Ça va pas être compliqué là, parce qu'on est à un bon niveau. Il me semblait que c'était par là qu'on a vu les ogres. Bon, faut que je trouve une fronde pour Edwin, ça fait très longtemps que je le répète. Voilà. Donc ce groupe-là va nous rapporter une quête, si je me trompe pas. À Bérégos, il y a quelqu'un qui veut qu'on élimine les ogres. Donc là, on va tirer avec la magie, on va faire de la magie, et le reste va s'en occuper. Ça va être très facile. Voilà, on a déjà éliminé le premier. Alors ça va apporter beaucoup d'expérience, on va pas se mentir, ça va apporter... Ah, quoique 270, je pensais que c'était plus. Bon. Beaucoup d'expérience, comme je disais, et surtout résoudre une quête. Hop. Pareil, on va attaquer avec Edwin qui va lancer ses sorts, et le reste au tir à l'arc. Faut peut-être qu'il se décide par contre là. Oui, très bien. On continue, toujours pareil. Faut quand même surveiller la santé de Kaigan, parce qu'il pourrait, comment dire. On va essayer une boule de feu. Alors, la boule de feu, c'est extraordinaire. On va la mettre un petit peu en arrière. On va reculer Edwin. Kaigan va un petit peu souffrir, mais ça va tuer tout le reste. On va les attirer par là. Par contre, il faut vite qu'il la lance. Ouais, là, ça va être bien. Voilà, ça c'est vraiment parfait. C'est vraiment l'arme idéale de Baldur's Gate. La boule de feu. Par amour de l'argent. Et là, on va finir avec un demi-ogre, un ogrillon. Voilà. Kaigan il a fait du mal. Voilà, c'est fait. Alors, autant vous dire que il y a encore peu, ce genre de prouesse aurait été impossible. Il me faut une bière. Et là maintenant, c'est assez banal de se débarrasser d'autant d'ennemis facilement. Hop. Ouh, là c'est un demi-ogre par contre ça. Ouais, demi-ogre. Donc on va voir comment on a progressé. Et lui, il était à 40 000 d'expérience déjà. Ah, niveau 6. Ouais, on a déjà pris pas mal d'expérience. Donc Kivan va bientôt passer à un niveau aussi. Voilà, hop, on les élimine. On va apprendre quelques sorts à Edwin ensuite. Un sorcier par exemple n'apprend pas de sorts. Un sorcier a déjà des sorts qu'il choisit, c'est automatique. Mais il n'a pas cette capacité d'apprendre des sorts, le sorcier. On va récupérer un petit peu de matériel qu'on vendra. Hop. On va donner ça. Ah, lui là, il porte très lourd. Ouais, 220. Ok, donc maintenant on récupère ce qu'on a récupéré. Kivan, oui, tu vas prendre le casque. On équipe le casque, comme ça protège un petit peu. Bon, le casque n'a pas une grande protection. Et on va voir ce monsieur. Je crois qu'il fait des soins. Il offre des soins. On dirait que vous autres voyageurs avez besoin d'aide. Hop là. Heureusement que j'ai pu vous trouver. Bon, Kaigan, c'est pas celui qu'on a le plus besoin. Parce qu'il se régénère très très vite. il est temps de nous reposer. Kivan est fatigué. Ah, ça se voit avec le petit icône là. Il a envie de dormir. Hop. C'est toujours bon à prendre. Merci. Donc, maintenant, on va réunir tout le monde. On va essayer de prendre tous les sorts qu'on a et de les faire apprendre à Edwin. Celui-là, il pourra pas. Le sommeil, il pourra s'il ne connaît pas déjà. Sommeil, c'est très sympa comme ça. Pardon. Donc, je suis niveau 4. C'est un sort de niveau 1. Normalement, il l'apprend. Il l'a appris, très bien. Pareil, normalement, niveau 2, il l'apprend. Très bien. Et ça, on peut les mettre là. Et on peut ainsi, quand on a Edwin, comme ça, sélectionner. Je veux pas parler. Ah, attendez. Vous venez encore me déranger?
Vous commencez à me porter On sur peut les directement nerfs. sélectionner le sort ici, dans l'emplacement rapide, et l'appliquer, et le lancer. Allez, on continue. Donc comme je disais, il faut que je trouve une zone qui s'appelle la zone du phare, si je ne me trompe pas. Et dans la zone du phare, je vais pouvoir, comment dire, recruter quelqu'un qui me tient à cœur. Et je me demande s'il n'y a pas des sirènes par là qui sont assez redoutables guerrières, mais qui rapportent beaucoup d'expérience. Oui, je crois qu'elles sont juste là. Je ne sais pas si je vais les affronter maintenant. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Je crois qu'elles sont juste au-dessus, les sirènes. Qu'est-ce qu'il veut, lui, déjà? Je ne sais pas qui vous êtes. Ouais, il y a des passages un Je petit peu suis fous. heureux, très heureux. On dirait un gnome. Voilà, ce que j'aime bien aussi dans Donjons Dragons ou Immobilier, c'est qu'il y a toute une variété de créatures, de races, etc. qui interagissent entre elles. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, dans les premiers Drizzt. Drizzt, donc c'est cet elfe noir qui rencontre un moment quelqu'un qui le recueille, qui a un nain en fait. C'est une action des plus Et, nobles. et je trouve que c'était intéressant de l'univers des nains, d'écrire la race, d'écrire ses spécificités. C'était vraiment une des forces du récit, je trouve. C'en est fini de vos vies inutiles. Oula. C'en est fini de vos vies inutiles. Alors là, il a immobilisé mon Kaguin. Donc faut très vite taper dessus. Voilà, bon. Rien de spécial. On va juste attendre que Kaguin puisse être libéré de l'immobilisation. Et on va donc après continuer la quête. Alors, hop, c'est bon, il est prêt, on le prend avec nous et on descend. On continue, une petite sauvegarde, hop. Je reviendrai un moment aussi aux sirènes, mais là les sirènes, si je les prends maintenant, je crois qu'il y en a à peu près 4 ou 5 au moins, c'est 10 000 points d'expérience cumulés. Donc 10 000 points si on compte, là 4 000, là 3 000, 8 000, 218, ouais, ça me fera passer au moins un voire deux personnages au niveau supérieur, donc très positif. Et mais bon, comme je vous dis, elles sont assez costauds et ça pourrait même faire l'objet d'une seule partie, je trouve, de les affronter, parce que c'est assez technique. Quoique avec Baylot, ça devrait pas être trop compliqué. Alors la zone du phare, elle est pas là. Hop, on va recommencer. Est-ce qu'en allant au sud, on va la trouver, ou plutôt en allant... On va aller au sud. Et une fois que j'aurai fait la zone du phare, je serai bien. J'aurai obtenu ce que je voulais. Et on ira faire la quête principale. Je pense qu'on ira aux portes de la quête principale. Peut-être le premier niveau. Et après, on pourra... Une fois qu'on va passer à la quête principale, par exemple, on va passer un grand cap. On va faire un grand bond en termes de progression dans le jeu et surtout en termes d'expérience. En termes de matériel aussi. En termes de tout, en fait. Hop, là, on a une possibilité d'aller voir si c'est la bonne carte ou pas. Voilà, la zone du phare. Alors là, il faut que je fasse attention parce que il y a des personnages qui m'en veulent. Bon, ça c'est du petit gobelin. Oula, il y en a beaucoup par contre. Edwin. Qu'y a-t-il, Fais pas le fou. Pour le Non moment, mais toi non plus, fais pas le fou. Bon, on va pas se compliquer la vie. Une boule de feu là-dedans, c'est fini. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Par amour de l'argent. Ah, il y en a un qui a survécu. Très étonnant. J'aurais pas pensé une seconde. Ah. Il y avait un poison. Est-ce que j'ai ralentissement du poison? Non. Ah, j'ai un charme animal.
avec Kivan. C'est-à-dire que je peux, par exemple, si je trouve un ours, je peux essayer de l'apprivoiser. Une fois qu'il est apprivoisé, je peux le lancer, par exemple, sur des ennemis. Ce qui n'est pas inutile. Vous venez Un encore ours, me un loup, déranger? etc. Tell me. N'importe quel animal, à vrai dire. C'est vraiment un... Alors, j'utilise pas souvent, je n'ai pas le réflexe de l'utiliser. Mais c'est pas un sort Oui. qui est négligeable non plus. Hey. En fait, c'est pour le dire ainsi, Oof. I dropped un rôdeur, c'est le personnage qui est là. C'est un peu le personnage d'Aragorn finalement, c'est tiré de là d'ailleurs, c'est le personnage d'Aragorn dans Seigneur des Anneaux. C'est quelqu'un qui va avoir, Laissez-moi tranquille. dans Baldur's Gate, un rôle un petit peu à équidistance entre un guerrier et un druide. Quelqu'un qui peut voilà, avoir un rapport avec la nature, qui doit protéger la nature d'ailleurs, et quelqu'un qui va être un guerrier quand même, qui va avoir des capacités, I dropped something. on va dire, guerrières assez poussées. What do you Assez poussées, pas non plus extraordinaires. Hmm? C'est assez équilibré. Alors, on va éviter qu'elle meure quand même. Surtout que là, j'ai mon gros défaut dans ce groupe-là, c'est que j'ai personne qui peut soigner. J'ai pas pris de clair, par exemple. Bon, là, c'est pas un gros... elle est pas trop touchée par le poison. Bon, ça va, il y a encore des points de vie, elle devrait survivre. Ça va disparaître au bout d'un moment, son poison. Fine and dandy. Et je crois que j'ai pas de potion en plus. Faut peut-être qu'on se repose, au pire. On va essayer de se reposer, voir. À moins que ça disparaisse. Hein? Allez, on va se reposer. En espérant qu'on n'a pas d'ennemis. Très bien, voilà. Le poison a disparu. On est reposé. Et si je me trompe pas, j'ai même un sort. Tell me. Attendez. Hey. Not a problem. Voilà, j'ai un sort normalement de soin d'habitation légère qui va la ramener à 30 points de vie. Ça fera la blague. Je me demande si Baylot a pas peut-être des pouvoirs de soin, mais je crois pas. Is there really no one else you Non, bother? il a des pouvoirs de bouclier. Il n'a pas de pouvoir de soin. C'est pas... Il a le pouvoir aussi de rapidité, hein, ça c'est excellent. C'est-à-dire que vous rendez un personnage extrêmement rapide. Par exemple, un archer, c'est très intéressant. Ce sera un archer qui va tirer beaucoup plus vite que ce qu'il pourrait tirer normalement. Et quand vous mêlez, par exemple, si vous prenez un guerrier, imaginons, et que vous lui mettez rapidité plus force, ça devient un super guerrier. Alors, où est-ce qu'elle est alors? Pardon. Hop, petite vision sur la carte. On va aller descendre par là. Je pense que voilà, on va chercher ce personnage-là. Ça fera... Et on va retourner à Beregost, vu qu'on a rempli la quête. Donc on va retourner à Beregost, on vend les armes. On vend tout le matériel qu'on peut vendre d'ailleurs. Et Oof. I dropped something. Could you pick it up for me? Vous commencez une fois à qu'on monter sur a... les nerfs. On peut pas récupérer. Une fois qu'on a vendu, on va poursuivre la quête. Puis-je vous aider? Attends, est-ce que c'est pas avec le jeu méfier, non? Oh là là, pas bon du tout. Qu'y a-t-il ici? Va-t'en. Ah, Je on a me échappé sens pas belle. très bien. Tu m'étonnes, tu sens pas bien. Bon là par exemple, Someone else. un exemple classique, on va leur mettre un sort de... Je sais pas. On va mettre un sort de rapidité par là et ça devrait aller très vite. Voilà, là ils sont tous rapides, donc on va très facilement les tuer. Hop. Voilà, ça va être très rapide. Mais bon, Drop something. faut toujours faire attention. For me. Vous venez Moi, encore j'ai, me déranger? Vous quand il y a commencez à me un porter personnage tout à comme vous. Edwin au premier rang, c'est pas bon du tout. C'est le personnage le plus faible en constitution, en vie donc, enfin en santé on va dire. Donc il faut le préserver. Alors on va peut-être pas trop prendre de choses que lui il peut prendre que 50 livres, l'équivalent de 50 livres.
Donc il faut le ménager. Bref, ça fera du matériel à revendre. Allez, on va tâcher de prendre maintenant, d'aller trouver celle qu'on veut trouver. Ah, des Sasloy. C'est pareil, c'est pas très costaud là, ça va être facilement détruit. Par contre, Edwin, pourquoi tu te mets toujours... Ouais, c'est ma faute. Qu'y a-t-il maintenant? À vos ordres. Pour le moment. Drop something. Could you pick it up for me? Bon là il fuit, Story. donc c'est beaucoup moins compliqué. Tiens, on va mettre ça là. On va prendre le bijou. Tell me. C'en est fini de vos vies inutiles. À vrai dire, je préfère un ennemi dur à battre, costaud, que une multitude d'ennemis faibles. Practice. Je préfère largement avoir une seule personne sur qui me concentrer plutôt que beaucoup. Bon, continuons. Continuons. C'est qui ça? Arthur. Ah oui, c'est elle, je sais ce qu'elle veut. Et là, camarade? Ok, donc là, il faut aller tuer des loups pour sauver l'enfant de cette dame. Donc, ils sont au-dessus. On va éviter de mettre Edwin en premier. Hop. Alors, c'est pas des loups, c'est des wargs. C'est un petit peu plus fort que des loups. J'ai déjà expliqué. En gros, c'est des loups un peu contrefaits. Vous venez encore me déranger? Tiens, pour te reprendre un peu de vie, on va lancer des sorts. Voilà. En gros, ça vole la vie. Et ça la redonne au porteur au lanceur du sort. Par amour de l'argent. Donc c'est tout bénéfice. Et Kivan a pris un niveau à nouveau. Donc tout bénéfice. Stand a chance. Voilà. Donc là on n'a pas grand chose d'autre à faire. Ça c'est fait. On revient par là. Et normalement, la maman va être contente. Et là, camarade? On prend un point d'expérience, un point de réputation, 500 points d'expérience et 60 d'or. Bon, je trouve ça pris. C'est une action des plus nobles. Ça c'est Kivan. Kivan il est content. Les autres non, mais Kivan il est content parce que Kivan est plutôt quelqu'un qui est bon d'alignement. Il est exactement, faut que je retrouve, je sais plus, c'est chaotique bon. Donc il fera tout pour faire le bien en fait. C'est un petit peu son rôle. Alors, le personnage que je cherche maintenant, où est-ce qu'il est? Il faut que je le trouve. Alors, on va voir quelle partie de la carte on a exploré. Cette partie-là, on va pas y aller. On va aller plutôt par là. En espérant qu'on la trouve rapidement. On va voir le matériel et puis voilà. Ah, ce serait pas elle par hasard? C'est pas elle. Enchanté de faire votre connaissance. Ça c'est une personne, en gros c'est une devin, c'est une voyante. Et voit quelqu'un qui nous a aidés, qui était quelqu'un d'intelligent, etc. Donc Gorion. Hop. Et c'est drôle parce qu'en fait, elle continue à faire la divination, et d'un coup elle dit voilà stop, j'arrête, vous allez vivre très heureux, etc. Comme si elle avait vu quelque chose qui la gênait. Bon, on apprendra plus au fil du jeu. Oula. Par amour de l'argent. Vous commencez à... Je suis tout à vous. Didn't see that coming, did you? What's the story? That was just for practice. Okie doke. Alors, on retrouve le personnage.
pas être là non plus. Donc si elle n'est pas là, elle va être logiquement par là, c'est la mer. Donc elle va être logiquement par là. Donc là on aura un groupe de 6. Sachant qu'il y a un personnage que je ne garderai pas plus tard, que je vais laisser pour prendre un autre en fait. Que je vais abandonner entre guillemets pour en prendre un autre. C'est elle. Dis-moi que c'est elle. Oui, c'est elle. Enfin. Mais est-ce que c'est bien le personnage que je pense? Justement, je cherchais des hommes forts comme vous. Elle a un petit côté nymphomane, la Safana. Donc elle vous demande de chercher un trésor perdu. Donc pourquoi pas, ça nous intéresse. C'est drôle parce qu'elle a dit voilà, j'ai besoin d'hommes forts, héroïques, etc. Si vous m'aidez, vous aurez une part du trésor. Je pourrais également vous exprimer ma gratitude d'une autre façon. En gros, ne payer en nature. Donc, on va accepter, etc. Bref, elle nous flatte, elle nous flatte. Et en gros, il y a écrit que du pirate où on ira. Donc, ce qu'on va faire, on va faire Beregost. On va vendre le matériel, on va retourner faire sa quête et on va faire la quête principale. Voilà. On a pris Safana. Hop, on va passer les niveaux pour les deux. Donc pareil, il n'a rien à faire. On voit juste que ça a évolué, qu'il a pris un taco en moins. 5 points de vie en plus. Bon, c'est bien. En gros, il sera encore plus efficace. Si on regarde, voilà. Un tir à l'arc est très efficace. Hop, c'est lui, il est là plutôt. 12. Il fait entre 5 et 10 points de dégâts à chaque fois qu'il touche. Entre 7 et 12. Et il a 12 aussi. Après, je sais pas ce que c'est sa spécialité, lui. Il est spécialisé en quoi, l'animal? Arc long. Ah, oui. Bon, c'est bon. Après, il faudrait que j'améliore effectivement son arc long aussi. Et Safana, qui doit être une voleuse, si je ne me trompe pas, c'est ça. Voleuse, c'est ce que j'avais besoin. Par contre, qui est très faible en constitution. 10 en constitution, c'est très très faible. La preuve, elle est niveau 2, elle a 9 points de vie. Il va falloir que je la surveille. Elle est forte en dague, etc. Très bien. Et en fléchette, ouais, c'est pas génial les fléchettes. Je sais pas trop en quoi la mettre. Peut-être un arc court, mais... Allez, on va mettre arc court. Et quand on est un voleur, on a des capacités améliorées. On a, je crois, 5 capacités, si je ne me trompe pas. Plus que ça. Non, plus que ça. 3, 4, 5, 6, 7. Pose de piège. Je n'emploie jamais, mais on peut poser des pièges. Voilà, c'est une caractéristique du jeu que je n'emploie pas. Détection des illusions. Détection des illusions, ça va être trouver, je crois, une porte, etc. Des choses comme ça, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est pour annuler un sort. C'est pour... ouais, je ne sais pas non plus. Se cacher dans l'ombre. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qui permet en fait d'attaquer dans le dos. Déplacement silencieux, on se fait pas repérer. C'est pas inintéressant. Détection des pièges, ça va falloir que je le prenne. Crochage et serrure. En gros, ouvrir un coffre. Et vol à la tire, j'utilise pas trop souvent. C'est voler sur quelqu'un. Ça peut être très utile, ceci dit. Donc, on va améliorer grandement crochage et serrure jusqu'à aller 75, c'est déjà bien. Et on va améliorer détection des pièges. C'est ceux sur lesquels je me concentre dans le jeu. Donc, voilà. Et on lui a mis quoi comme point ici? On a mis arc court et arc court. Comme ça, je mettrai entre les mains un arc. Ça fera 3 archers. On sera très très bien avec 3 archers. Peut-être que c'est une équipe qui manque un petit peu de muscles, on a Kaigan, et qui va manquer un petit peu aussi de sorts de protection, de soins. Mais bon, c'est un choix. C'est un choix mûrement réfléchi. Qu'y a-t-il maintenant? Hop, on va à Beregost, on vend les armes et on arrête là. Où est-ce que c'est? J'arrive pas à trouver. Pourquoi j'arrive pas à trouver un point de sortie? Oula, attention. Surtout maintenant que j'ai la Safana qui est pas très puissante. Faut que je protège tout ça. C'est lui qui a pris les... Ouais, il a pris gros... 22 dégâts il a pris. Et ben on a échappé belle, parce qu'en plus il a failli mourir derrière. Edwin, 22 dégâts, c'est tous les points que t'as, donc... Vous commencez à me porter si je n'ai pas le choix.
Allez, faut les tuer là. Pareil, Safana en première ligne, mais c'est vraiment la pire idée que je peux avoir. Ah, les wargs ils sont costauds quand même. Bon. Alors qui est-ce qui est prêt d'avoir ces encore elle 4000 points, ça va aller vite après. 3000 points, 7000 points, 8000 points, 18000 points, énorme, et 1900. Safana est pas très loin, mais Safana doit être un niveau en dessous de tout le monde. Ouais, elle est niveau 4. Hop. Allez hop, on continue. Voilà, on peut trouver une sortie ici. On prend la sortie, on va à Beregost. Vu que Beregost c'est vers l'est, c'est mieux que je passe par là. On va vendre tout ce qu'on a à vendre. On retourne faire la quête de Safana. Et puis voilà. Hop, Beregost c'est là. Les ennemis vous attaquent. Oula, bon c'est l'X-Bar. Défendez-vous. C'est de la petite bière. On va utiliser les sorts un peu tout le monde. Qu'y a-t-il maintenant? Alors qu'est-ce qu'il a? Hop, un petit sort d'horreur pour les faire fuir. Plus un petit sort de... Pour une boule de feu ça serait beaucoup trop. On va prendre des projectiles magiques. Voilà. Là ça va aller vite. On poursuit comme ça. Projectile magique. Voilà, il y aura même pas de combat au corps à corps vraiment. Ça va être expéditif, pour ainsi dire. Hop, c'est fini. On part. Il est temps de nous reposer. Hop, on est là. On va aller d'ailleurs se reposer effectivement dans une taverne. On va aller ici. Hop, on se repose. On vend les armes et on arrête là. Là, on est un petit peu pressé. Parce qu'effectivement, maintenant, il faut faire les quêtes de tout le monde. Hop, donc là, on va se reposer en une nuit de sommeil. Vous voulez du whisky?